Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Vous vous souvenez sans doute lorsque je vous ai présenté le jour de sa parution le catalogue automne-hiver 2017-2018 qui pour moi est fabuleux. Franchement, il y a tellement de choses fabuleuses à l'intérieur, j'ai les idées qui fourmillent, mais je manque beaucoup de temps pour pouvoir les mettre en œuvre. Je vous ai montré au moment de la parution différents projets que j'avais déjà réalisés, notamment le petit village que nous allons réaliser aujourd'hui. Cette carte avec le petit renne qui se tourne comme ceci. Celle-ci que j'aime vraiment beaucoup par sa simplicité et en même temps son originalité liée au fait que le petit garçon passe derrière les notes de musique. Cette boîte avec son étiquette chat. Et d'ailleurs, j'ai repris cette idée-là pour envoyer les catalogues aux personnes qui me les ont demandé avec une étiquette comme celle-ci. Vous pouvez encore me demander le catalogue. Il suffit que vous m'adressiez un email à mon adresse avec vos coordonnées postales. Et je me ferai un plaisir de vous adresser le catalogue avec une de ces petites étiquettes. Donc je vous avais présenté ces cartes-là. Je vous avais présenté également ces étiquettes-là que j'avais fait en 2 temps 3 mouvements. J'ai réalisé depuis d'autres cartes. Et j'en ai encore plein dans la tête avec les différents produits présentés dans le catalogue. J'ai réalisé cette carte. Comme on était dans l'esprit Moyen-Orient, j'ai ressorti le set de découpe Palais d'Orient que je trouve toujours aussi magnifique. Et à l'intérieur, nous avons notre village de Bethléem en pop-up. J'ai également réalisé cette carte-là, qui est une carte dans laquelle on peut glisser une carte cadeau avec Joyeux Noël, surprise, et c'est ce qui est à l'intérieur qui compte. J'ai également préparé cette carte-là avec le lot de tampons et de découpes Santa Suite. Alors vous savez que je ne suis pas une fan des sets de tampons et de découpes en anglais. Celui-ci, effectivement, les tampons sont en anglais. Mais j'aimais vraiment trop ce lot-là pour ne pas l'acquérir. Et là, j'en ai fait une carte où il est dit ici où est le Père Noël. Parce que là, on voit effectivement tous ses vêtements étendus sur le fil à linge avec ses bottes. Mais pas de Père Noël. Eh bien, le Père Noël, il est ici. Petite carte rigolote, et je vous montrerai quand je ferai la vidéo de cette carte la technique pour réaliser ces ancrages multicolores. Voilà 3 nouvelles cartes que j'ai créées. J'en ai encore d'autres en tête qui foisonnent. Je manque juste un peu de temps pour les mettre en œuvre. Allons-y pour la réalisation de cette carte que j'ai baptisée le petit village de Noël, qui m'a beaucoup été réclamé. Pour cela, nous aurons besoin d'un morceau de papier cartonné murmure blanc de 28 cm de long par 14 cm de large, d'un morceau de papier métallisé champagne, c'est le nouveau papier métallisé qui est au catalogue. Je trouve que cette couleur est très subtile, elle est entre le doré très pâle et l'argent, enfin on la voit pas partout. Je trouve que cette couleur là est très très belle, j'aime beaucoup. Il nous faudra également un carré de murmure blanc de 13 cm par 13 cm. Alors, je ne sais plus si j'ai dit la dimension. 13,5 par 13,5, c'est un carré. Ici, 13 par 13, c'est également un carré. Nous allons avoir besoin de papier murmure blanc de 12 cm par 11 cm. Les 3 tailles-là sont vraiment très importantes, puisque c'est ce qui va permettre de faire le petit village, mais surtout d'avoir la bonne dimension des hauteurs que vous avez ici. Donc 12 par 11, 12,5 par 7,5 et 12 par 5,5. Il nous faudra également une chute de papier métallisé champagne, une chute qui soit suffisamment grande pour vous permettre de faire ces 3 découpes du set Bonjour de ma ville. Pour commencer, nous allons plier en 2 notre base de carte. Et je vais également sur cette base de carte tout de suite tamponner Joie sur toute la terre. Je le tamponne en bleu nuit. Et si je le fais tout de suite avant même d'avoir collé quoi que ce soit sur ma carte, c'est pour le cas où
je viendrai à ne pas tamponner correctement. Et après, une fois que tout est collé dessus, c'est très compliqué quoi. Alors que là, tant que rien n'est dessus, on appose son tampon. S'il est bien, parfait, et c'est le but. S'il n'est pas bien, on peut toujours redécouper une base de carte. C'est une petite astuce que je vous conseille, par expérience bien sûr. Ce tampon, je vois sur toute la terre, vient du lot Ensemble à Noël, donc qui comprend les découpes que je vous ai montrées et les tampons. Je vais vous montrer un petit truc que je me suis offert. Je me suis acheté cette presse de précision pour tamponner We Are Memory Keeper. J'avais pour habitude d'utiliser celle que je m'étais fabriquée, mais là l'avantage c'est que j'ai bien les angles droits, mais celle que j'avais fabriquée fonctionne parfaitement bien. Celle-ci, elle est moins chère que la Misty, et puis elle est ouverte sur deux côtés, ce qui permet de pouvoir mettre des papiers qui dépassent soit d'un côté soit de l'autre. Pour tamponner sur ma carte qui est quand même assez grande, je vais me positionner dans l'autre sens. Je peux éventuellement remettre un petit coup d'encre. Bon, c'est pas franchement nécessaire hein, là, mais pour vous montrer comment ça fonctionne. Et voilà, et là je suis certaine que ma base de cartes est impeccable. Ensuite, sur mon carré de murmure blanc 13 par 13, je vais comme ici faire mon fond de carte. Et je vais utiliser mon encre bleu nuit et Divine Aubergine. Et pour la lune, j'ai découpé dans du papier repositionnable un cercle avec la perforatrice 1 inch que je place quelque part par ici. Je prends mes doigts de mousse et je vais vous montrer comment je range mes doigts de mousse. Ça m'a été demandé par les copines. Dans une boîte à gâteau, une boîte en fer, je pense que c'était une boîte à gâteau ou une boîte à pâte de fruits peut-être. J'ai créé un support en papier cartonné murmure blanc aux dimensions de ma boîte avec un petit retour, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer. J'ai donc réalisé ce support, j'ai quadrillé tous les 2 cm 7. En fait, j'ai fait mon quadrillage en fonction de la largeur de ma boîte. J'ai réparti pour que ça me donne des carrés qui soient à peu près réguliers. J'ai percé avec ma perforatrice 3/4 de inch tout le tour. Et pour ceux de l'intérieur, j'ai utilisé le set de découpe du foyer et j'ai utilisé cette découpe là, ici, qui va parfaitement bien pour pouvoir glisser les doigts de mousse. Ça me permet de les avoir bien rangés et d'indiquer en dessous pour quelle couleur j'ai utilisé le doigt de mousse. Là, en l'occurrence, je vais utiliser Bleu Nuit et Divine Aubergine. Divine Aubergine, voilà. Et pour mettre un peu de jaune sur mon blanc, j'ai percé un trou avec ma perforatrice et je vais prendre mon encre tellement safran avec le doigt de mousse qui va avec et je vais mettre un petit peu de jaune à l'intérieur. Et je fonds un peu les deux pour ne pas que ça me fasse une trace trop tranchée. Je vais maintenant tamponner mon Père Noël de façon à ce qu'il apparaisse dans la lune. Voici pour le décor de ma carte. Avant de découper sur mon papier les étoiles, je vais découper sur mes cartons le village. Je vais le découper une fois chaque découpe sur le papier métallisé champagne. Vous l'aurez sans doute déjà remarqué, lorsque sur du papier métallisé il y a beaucoup de découpes, souvent ça reste bien accroché. Et là d'ailleurs ça va bien nous arranger.
Alors surtout, on ne le passe qu'une seule fois sous la Big Shot et on va pouvoir enlever les découpes délicatement en veillant à ce que tout reste bien en place. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas que les petites fenêtres, etc. se détachent. Et le papier métallisé, comme il a justement cette fine pellicule plastifiée à l'arrière, c'est ce qui permet de bien les maintenir. Pour être sûr que ça ne parte pas, on peut fixer un petit morceau de ruban adhésif sur l'arrière. En faisant ça, je suis sûre que mes petits morceaux ne vont pas partir. C'est ce qui permet de donner la brillance sur ma carte. Donc il faut effectivement que cela reste bien en place. Autant il faudra qu'il s'enlève sur nos découpes blanches, autant là on tient à les conserver. Donc une fois que j'ai fait toutes ces découpes sur mon papier métallisé champagne, que je me suis bien assurée de mettre un peu de ruban adhésif sur les fenêtres, les entourages de portes et de toiture, pour ne pas que ça se sauve, je mets ça de côté. Je vais maintenant découper sur le papier murmure blanc, sur le plus grand morceau qui fait 11 cm par 12. Les 11 cm, ils sont ici, dans la hauteur. Je prends la plus grande découpe en hauteur, celle où il y a l'église, et je vais la placer de façon à ce que le clocher soit presque en haut de mon morceau de papier. Je place ma découpe centrée sur la largeur. Bon, ça fait presque les 12 cm de toute façon, comme ceci. Et je vais passer ça sur ma Big Shot. Pour le second morceau, celui qui fait 7 cm et demi de hauteur, je procède de la même façon, c'est-à-dire que je le place de façon à ce que les maisons soient droites et je viens les mettre de façon à ce que la plus haute découpe atteigne pratiquement le haut de mon morceau de papier. Il faut bien évidemment que les maisons soient droites et je fixe ça. J'irai également passer ça sous ma Big Shot. Et pour la troisième découpe, celle qui fait 5,5 cm de hauteur, je procède de la même façon. Et je vais passer ces trois morceaux-là sous ma Big Shot. À tout de suite. Alors, autant sur les découpes de papier métallisé champagne, on souhaitait garder toutes ces minutieuses découpes. Autant là, je n'en ai pas besoin. Je vais placer ma plus grande découpe, je la positionne de façon à ce que ce soit à peu près à 5 mm du bord bas et 5 mm de chaque côté. Je vais mettre un petit repère très léger au crayon. Je les place également par là. Et je vais faire toutes ces découpes d'étoiles sur mon décor. Voilà, j'ai donc fait toutes mes découpes dans le ciel, ce qui va permettre de les voir elles aussi en transparence. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Donc, il ne nous reste plus qu'à réaliser notre montage incurvé. Alors, on a donc nos trois morceaux. Celui-ci va venir se coller sur le fond décoré. Celui-ci va venir comme ceci et on va faire une petite fente pour pouvoir l'incurver et celui-ci va venir comme ceci. Alors si je vous ai fait découper 12 cm de largeur, c'est pour pouvoir avoir ici
un petit peu de jeu. Sur le côté droit du deuxième morceau, on va appeler celui-ci le premier morceau, deuxième, troisième. Sur le côté droit du deuxième morceau, on va tracer avec la bille à gaufrer un trait à 8 mm du bord, une ligne de pliage. Et de ce côté-là, j'ai 1 cm. Je vais faire un trait à 7 mm du bord. À 8 mm du haut, je trace un trait et à 2 cm 3. Je coupe ce carré ici et ce carré là. De ce côté-là, je le coupe droit et là, je peux le couper légèrement en biais. Et pareil pour ce carré-là, je coupe légèrement en biais ici et droit là. Je peux gommer mon trait. Nous avons donc l'onglet qui va venir se glisser dans la fente. Et on va faire la même chose sur la troisième découpe, mais cette fois l'onglet je vais le faire de ce côté à droite et la ligne de marquage je vais la faire à gauche. Ma ligne de marquage je la fais toujours à 8 mm du bord. Et ici j'ai 1 cm, je fais toujours à 7 mm du bord. Et pour faire mon onglet, je me trace un petit repère à 6 mm du bord haut, 6 mm par rapport là où il y a les maisons, et à 2 cm 1. Et là encore, je vais enlever la partie là et la partie là. Ainsi, j'ai mes onglets. Je vais plier sur la ligne de marquage de ma découpe numéro 2. Alors ensuite, sur la partie 1, à 3 cm du bord, je trace un trait. Et dans la hauteur, par rapport au bas, je mets un repère à 2 cm 3 et à 8 mm. Et je sais donc que mon encoche, je la fais entre ces deux repères-là. Je prends mon scalpel et je fais ma fente. Avec mon plioir, je donne un peu d'arrondi. Je peux enlever mes traces de crayon. Et je vais procéder de la même façon. Et sur ce morceau-là, à 3 cm 7 de la pliure, je trace un repère. Et à 2 cm 1 et 5 mm du bord bas, je viens percer ma fente. J'appuie ma ligne de marquage. Et je donne un mouvement arrondi. Avant de coller tout ça ensemble, je vais coller mon papier métallisé à l'arrière.
que j'ai collé ces 3 découpes de papier métallisé à l'arrière de mes 3 découpes de papier blanc, je vais pouvoir les positionner sur celle-ci en collant simplement ici mon onglet. Alors pour ne pas qu'il ressort sur le bas, je vais le biaiser légèrement. Je le mets en place de façon à ce que ça soit bien parallèle en bas. Et je positionne l'autre de la même façon. Et je m'assure que ça soit bien parallèle. Voilà mes morceaux. Et ça va venir donc comme ceci. Et comme cela. Le tout collé sur mon décor de carte, etc., etc. Avant d'aller plus loin, on va placer le ruban. Le ruban, vous l'aurez deviné, il va venir cacher cette fente ici. Pour cette fente là, c'est pas grave, on la voit pas, elle est cachée à l'intérieur. Mais celle-ci, c'est pas très joli. Donc pour la cacher, j'ai opté pour un ruban. On va couper une longueur de 16 cm pour le côté là et un petit morceau de 6 cm. Et on va les positionner avec du double face. Je place donc du double face à partir du centre de l'onglet. Et pareil de ce côté. Je positionne mon ruban. Je mets du double face ici et là. Je positionne un aimant ici. Et je replie mon ruban sur lui-même. Et j'ai donc l'aimant qui est ici au bout. De l'autre côté, je prends mon morceau de ruban. Il faut que je tombe en face, évidemment. Je les positionne en les superposant. Et je vais placer mon aimant en dessous du ruban, de façon à ce qu'il aimante avec l'autre partie. Je le fais adhérer sur mon double face, comme ceci. Je viens placer mon ruban par-dessus. Je viens mettre 2 petits morceaux de double face en bout. Et je le replie sur lui-même. Et une fois que j'ai positionné mon ruban, je prends un petit bout de ruban. Et je travaille un joli petit nœud. Que je viens coudre avec un petit point Voilà, donc là je l'ai cousu, mais on pourrait très bien le fixer avec un point de colle, c'est ce que j'ai fait ici. Maintenant, il ne me reste plus qu'à coller
tous ces morceaux les uns sur les autres. Je prends donc ma base de carte. Je colle mon carré de papier métallisé champagne, mais avant, je vais avec l'encre ardoise bourgeoise ancrer les tranches. Je vous recommande quand il y a des ancrages comme ça, de le faire préalablement pour laisser le temps de séchage et être sûr lorsqu'on va utiliser la colle de ne pas avoir des traces sur notre papier. Je viens donc coller mon carré de papier métallisé sur ma base de carte. Ensuite, je viens coller mon papier décoré sur la base de carte. Et je viens coller mon ensemble sans mettre de colle ici trop près de la fente. Alors maintenant, pour terminer cette carte, je vais utiliser ma carte est terminée. Je n'ai pas fait attention que ma caméra n'était pas en train d'enregistrer au moment où j'ai mis la poudre diamant resplendissant avec la colle à pointe fine. J'ai en fait tout simplement positionné de la colle à pointe fine sur les sapins, tout le long des bords, le petit bonhomme de neige aussi. Partout sur les 3 découpes, et puis j'ai versé ma poudre diamant resplendissant dessus. Ensuite il faut laisser sécher, on fait tomber tout le trop plein de poudre, et puis éventuellement avec un pinceau on vient brosser un petit peu là où il ne devrait pas y en avoir. Voilà, je sais que cette carte vous a beaucoup plu, c'est la raison pour laquelle j'ai fait la vidéo de cette carte là en premier. Et puis, je ferai prochainement les autres cartes. Bref, autant dire que j'ai du pain sur la planche, sans compter que j'ai des idées plein la tête pour d'autres projets et que je manque de temps. Bon, on va essayer de faire au mieux. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère à la semaine prochaine. Et en attendant, scrapez bien, portez-vous bien. Au revoir. Je voulais ajouter concernant le set de découpe Bonjour de ma ville, qu'en plus des découpes des petites maisons et des étoiles, il y a cette découpe pour faire le bord haut d'une étiquette, comme celle-ci par exemple. Cette découpe ne va couper que la partie haute. Le reste, elle le laisse et donc on fait la longueur que l'on veut. Ça peut être très intéressant pour faire les étiquettes de Noël.